Bonjour et bienvenue dans ce journal de la RH de 8 heures, sponsorisé par Dr Woodker, le dieu des pizzas et des yaourts avec des taches. Chaque jour, un thème différent pour plus d'amusement. Aujourd'hui, le thème sera les 7 péchés capitaux. Bonjour Luc. Oui, alors, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Je vais une information sur la colère. Effectivement, Jean-Pierre, un élève de 4e année, a défoncé la machine à café parce qu'elle avait visiblement ajouté un supplément sucre dans son potage à la tomate. La machine à café est actuellement aux soins intensifs. Nous allons continuer avec la gourmandise, Jean-Pierre. Tout à fait, Luc. Un élève de 2e année était renversé par un gros lard innommable dans cette émission. Accro Balthazar qui fonçait plein gaz, distributeur des sucreries. On continue avec la Paris. Tout à fait, Jean-Pierre. Un petit 2e année s'est fait tabasser par un grand de rhétorique parce qu'il n'avait, d'après les témoins encore vivants, pas voulu lui donner l'argent de son dîner. Le petit est actuellement aux soins intensifs avec la machine à café. Voilà donc, Jean-Pierre, nous nous retrouverons tout de suite après une petite page de pub pour vous parler d'un petit reportage mené quant à la difficulté de manger un repas chaud ou un sandwich à midi dans cette école. À tout à l'heure, Jean-Pierre. Votre latte vient d'exploser. Votre plumier s'est malencontreusement déchiré. Un gros parlos vient de vous piquer votre fluo jaune. Malacom m'appelle. Alors, on n'attendait plus. Et courez à la procure de l'école sponsorisée par Mapet, fabricant en fournitures scolaires diverses. Malacom m'appelle. Local variable, ce qu'en suffisance qu'on garantit. Tu veux savoir si tu as raté une interro? Tu te préoccupes pour ton avenir scolaire. Alors envoie ma pète au 3632. Madame De Chani décidera de ton avenir scolaire. Résultat non garanti, 7,50 €. Message envoyé reçu, une gouverneur est remboursable. Nous nous retrouverons pour notre petit reportage. Je crois que je n'apprends rien aux élèves de l'Athénée quand je dis que prendre un repas chaud ou un sandwich à midi dans cette école est presque une mission suicidaire. Je n'ai encore rien dit. Non seulement les prix ne cessent de grimper, mais en plus, fallait-il que s'ajoute à cela le fait qu'il est de plus en plus dur, Jean-Pierre, d'arriver à table avec son plateau intact. Commençons par le commencement. Quand la sonnerie retentit pour aller manger, il faut se dépêcher d'aller à l'endroit où l'on prend le ticket si on ne veut pas se retrouver avec une place dans la file qui ne vous permettra d'avoir votre ticket que bien après que la plupart des autres élèves eurent déjà mangé. Être le dernier dans la file des tickets est sans doute l'une des pires craintes des élèves. Aussi vont-ils jusqu'à supplier leur professeur du coup précédent de les laisser sortir 2 minutes plus tôt, 5 le jour des frites. Bon, soit, vous avez votre ticket, c'est bien beau. Mais l'attente suivante ne vous épargnera pas. Si vous aura fallu un quart d'heure pour vous procurer votre ticket, il ne vous en faudra pas moins pour que l'on vous serve à manger. En espérant bien sûr passer à côté des problèmes de cuisson et autres retardements imprévus. Mais si vous preniez un sandwich, alors c'est beaucoup plus facile. Certes, la file n'est pas plus courte, mais bien plus rapide. Encore faut-il qu'il en reste des sandwichs. Mais un des avantages qu'il y a quand vous en prenez un, c'est qu'il n'y a pas le risque qu'on vous chipe quelque chose de l'endroit où on vous sert jusqu'à votre table. En effet, les jours de fichetiques et de frites, n'espérez pas qu'il vous reste beaucoup de petits bâtonnets sur votre plateau quand vous allez à la table. Surtout si vous mangez à l'autre bout du réfectoire. Suite à ce petit reportage, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Prenez vos tartines.
Oh, mais c'est qu'on en a à foutre, Jean-Pierre. Non, il faut respecter le petit thème rigolo. Bon, si ça vous rend heureux, Jean-Pierre, je vais mettre ça dans la gourmandise, moi. Merci, Luc. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'infotrafic dans le bâtiment. Les perturbations sont nombreuses en direction de l'ascenseur. Effectivement, Jean-Pierre, et cela ne va cause des déviations sur le trafic qui n'ont pas sans conséquence. Nous invitons donc les élèves à prendre des escaliers de l'aile gauche ou de l'aile droite. Ou de la cuisse, si je peux me permettre. Oui, alors, merci Jean-Pierre pour cette touche du mot complètement pourrie vers l'oreille. J'essaie juste de rendre vos mauvaises nouvelles un peu plus drôles qu'elles ne le sont, mon ami. Bon, de 1, Jean-Pierre, que ce soit clair. Nous ne sommes pas amis. Le silence, je vous prie. De 1, Jean-Pierre, que ce soit clair, nous ne sommes pas amis. Et de 2, je continue. Poids lourd s'est renversé dans l'escalier numéro 2 à la sortie du deuxième étage. D'après nos informations, il s'agirait d'un poids lourd transportant des autocollants à coller en page communication du journal de 15 minutes. N'oublions pas non plus de rappeler la présence d'un contrôle radar anti-chewing-gum devant chez Madame Soultanguet. Jean-Pierre, et du côté de la périphérie de l'administration, alors rien ne va plus, hein. Les machines et distributeurs sont prises d'assaut par une meute affamée d'élèves qui provoque somme toute des déviations sur le trafic colossal qui se dirige vers le panneau indiquant les professeurs absents. Voilà qui conclut notre petite rubrique infotrafic du jour. Nous allons maintenant passer au top 3 des meilleurs commentaires donnés par monsieur le préfet. Commentaires tout naturellement adressés aux élèves. Ce classement a été réalisé par les élèves eux-mêmes. Rappelons bien entendu, Luc, que ces commentaires ont été donnés sous l'effet de la colère, ce qui n'est pas très étonnant de sa part, vu les résultats des élèves qui sont eux-mêmes de plus en plus fainéants. Luc, vous en conviendrez. J'en conviens, Jean-Pierre. En 3e position, petit commentaire dans lequel de nombreux élèves pourront se reconnaître. Joue l'idiot et réussit. En 2e position, ce n'est autre que ce bon vieux. Touche le fond et creuse encore. Et en 1re position, il est tant utilisé, tant répété. Nobody is perfect. Commentaire minime, mais qui a fait du remue-ménage. Vous en conviendrez. Bien fait. Voilà pour ce petit classement. Eh bien, voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous dis au revoir et je vous laisse en compagnie de Jean-Pierre. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Nous nous retrouverons donc demain, mais en attendant, pour vous faire patienter, on va vous passer un petit film sur la paresse caricaturée, je précise, des professeurs de gymnastique. Bon film. Bon, les gars, vous me faites 15 tours d'échauffement. Allez. Quoi, Nathan, t'as soupiré, tu m'en fais 20. Comment ça, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je vous évalue, quelle question? Non, je ne suis pas en retard. Et à qui ça n'arrive jamais, hein? Comment ça, c'est la 3e fois en 4 jours? Et tu insinues peut-être que je regarde la diffusion de Plus belle la vie chaque matin avec une bonne tasse de café et des cookies tout frais que ma femme vient de me préparer au lieu de venir à l'école, toi? Non, figure-toi. Je suis en retard à cause d'une manifestation.
qui mobilise tout le pays pour protester contre les ballons crevés qui jonchent le sol et qui sont la cause de multiples accidents. Et puis je n'ai pas besoin de me justifier, jeune homme. Rien que pour ça, vous allez tous me faire 150 pompes. Allez, hop, hop, hop. Les économiques, vous êtes aussi énergiques que des moules au repos. Bon, notez, Yapi, je plains les profs et les scientifiques. C'est moi qui est scientifique. Ah, Pas de leur chance de ne pas être un élève, à celui-là. Guillaume, tu cours comme une fillette. Kevin, le ballon ne va pas te manger, alors arrête de l'éviter. Jason, enlève-moi ce t-shirt, il va te noyer dedans. Allez, enlève-le. Allez. Non, remets-le. Remets-le. Robert, tu me copies 100 fois pour la prochaine fois la définition du mot gardien. Parce qu'apparemment tu n'es pas au courant que quand la balle arrive, il faut la stopper et non faire un espèce de déhanchement débile qui nous laisserait penser que tu t'es évadé du vestiaire des filles. Gauthier, renoue-moi tes chaussures. Coupe le vêt. Arrête de parler. Arrête de gratter les couilles. Ne bouscule pas tes camarades. Vous êtes tous des fainéants. Vous êtes des moules. Vous n'avez rien dans le crâne. Vous êtes nuls. Vos jambes sont aussi molles que tu vomis de méduse. Et qui a dit que je glandais?